Bonsoir à tous, il est 18h et un peu plus de 45 minutes. On est en direct d'Antares pour Basket Live, saison 2, épisode 6 déjà. Chaque mois, un joueur du MSB avec nous pour parler de l'actualité du club, pour parler de son parcours, ses ambitions, son projet pour la suite. Et aujourd'hui, rendez-vous un peu exceptionnel. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et Bonsoir. on a la chance d'être donc avec Terry et son père, c'est formidable, voilà. Un joueur actuel du MSB et un ancien joueur du MSB. Deux passages en France en ce moment, c'est ça ? Ouais, je suis en vacances et c'est le bon timing pour moi depuis que je peux être présent pour 3 matchs dans 10 jours. Donc c'est le bon timing. En plus des matchs importants, on va y revenir. Et vous pouvez bien sûr dès à présent envoyer vos questions à Terry et à son père sur la page Facebook de Sweet FM et du MSB. Et je relayerai ces questions durant la demi-heure qu'on va passer ensemble. Alors justement, on parlait de matchs importants. Je me tourne vers toi. C'était ton retour à la compétition en plus. On va le dire. Merci d'abord de répondre en français parce qu'on sait que c'est pas facile. Tu es en plein apprentissage toujours. Hein. 2 victoires là importantes donc à Gravelines et face au Portel. Il fallait les gagner ces matchs quand même dans la course aux playoffs, c'était important. Ouais, les derniers 2 matchs, les 2 sont en l'extérieur. C'était très important pour le club, pour les playoffs et tout ça, et pour prendre la confiance pour les matchs tout de suite. Oui, alors le prochain, c'est ici, samedi, face à Bourg-en-Bresse. On dit en anglais un peu do or die pour des matchs très très importants. C'est le cas là, samedi ? Oui, c'est un autre gros match. C'est un do or die, bien sûr, pour les tiebreakers. Et oui, l'équipe a la confiance et on a un bon entraînement aujourd'hui et je crois qu'on est prêt. Et alors justement, c'était ton retour à la compétition, ces 2 derniers matchs, face à Gravelines et face au Portel. Raconte-nous un petit peu, ça t'a fait quoi de revenir comme ça sur le parquet ? J'ai senti bien. C'est bien senti. Oui, je me suis bien senti, voilà. Les 2. Ouais, c'est bon pour faire le retour et pour après les 2 gagnés. Ouais, c'est bon. C'était long quand même, cette absence. Ouais, c'était 6 semaines, je crois. Ce basket, cette année, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais je pense que je peux finir l'année dans bien santé. Oui, du coup, tu as beaucoup d'énergie, j'imagine. Ouais, je suis frais. Justement, c'est ce que le coach voulait. Il disait que parfois ça manquait un petit peu d'intensité défensivement. C'est ce que toi tu peux apporter là. Ouais, je crois que ça c'est mon game. Je peux, je sais pas, I can bring jouer avec l'énergie et l'intensité, les défense et les communications et tout ça. Et je crois que ça peut aider beaucoup l'équipe. Ouais, exactement. Vous l'avez beaucoup soutenu durant cette période parce que ça n'a pas dû être facile. Il vous disait j'ai envie de jouer et c'était pas possible, quoi. Oui, c'est sûr que c'est pas facile d'être blessé quand on voit l'équipe, surtout si l'équipe perd le match. Le joueur croit toujours qu'il peut aider l'équipe, donc c'est pas facile d'être blessé. Mais je crois que le club et Terry aussi voient la lumière vers la fin. Là, ils sont dans une bonne position maintenant comme joueur et comme le club pour rêver pour les playoffs là. Mm-hmm. C'était difficile mentalement de voir les autres jouer et de pas pouvoir, toi, même si ça fait partie de la carrière, hein, quand tu es blessure. C'est pas vraiment difficile. Au moment, c'était plus difficile l'année dernière. Dans les playoffs, quand j'étais blessé, les playoffs, c'est l'ambiance, les coupes et là, tout ça. Donc, c'était plus difficile l'année dernière, mais quand même, c'est un peu difficile cette année, mais je sais que j'ai fait le retour. Mais l'année dernière, j'étais pas sûr si je vais jouer ou pas. Mais cette année, je savais que je vais jouer. Donc. Tu te sens pas encore à 100%, j'imagine ? Si, presque. Si. Oui. Moi, je sens bien. Mm-hmm. C'est pas assez. Il faudra un petit peu de match pour reprendre le rythme. Oui, exactement.
Alors on va parler un petit peu de ton histoire, de ton parcours. Tu as 25 ans, c'est ça, né à Poissy, dans les Yvelines. Alors je me tourne plutôt vers ton père là du coup. Racontez-nous donc les premiers pas. Là, moi comme joueur, je suis arrivé en 1987. J'ai une fille, Caitlin, qui est née à Saint-Germain-en-Laye. Et après 2 ans plus tard, on a Terry qui est né à Poissy, juste de l'autre côté de la salle, à l'hôpital à Poissy. Donc, il était toujours dans la salle, même à 6 mois, 8 mois, 10 mois. On a des belles photos avec Ron Anderson et Dwayne Skolten quand il était très petit. Et puis, le basket, c'est vraiment un petit monde. Hein? Tout le monde se connaît. C'est incroyable de voir quelque chose 20 ans plus tard dans la même ville, dans le même club. C'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. On va en reparler tout à l'heure, mais lorsqu'il a eu la possibilité, après la Pro B, après Denain, de venir au Mans, sur le coup, vous vous êtes dit quoi? C'est incroyable, quoi. Ouais, j'ai dit, bon, le Mans, c'est un grand club, c'est une ville très bien. Et puis, il y avait l'opportunité pour lui, après la première saison, d'accepter le challenge de Pro A. Et bon, je crois vraiment lui individuellement, il a fait la preuve qu'il mérite sa place en Pro A. Donc, c'est toujours un rêve pour Terry de jouer dans un bon club. Et puis, on est au milieu de la rêve. Hein. We're in the middle of the dream. Exactement. Alors, on reprend un peu le fil de ton parcours. Donc, né à Poissy, mais vous êtes rentré aux États-Unis ensuite assez rapidement, c'est ça? Ou c'est là où tu as fait tes études finalement? Oui, donc il est né à Poissy et après Poissy, je suis arrivé au Mans. J'ai fait 3 ans comme joueur ici. Annie Signaz était le coach et j'ai joué aussi pour Alan Weiss. Donc, on est reparti aux États-Unis en 97. Donc, j'ai fait 10 ans comme joueur. Et Terry avait 3 ans quand on est retourné à New York. Mm-hmm. Et là, donc, le basket, immédiatement, vu que tu voyais déjà les matchs étant enfant? Oui, j'ai basket et ma vie. Mm-hmm. J'ai toujours repéré. Toujours préféré le basket et tout le sport. Donc, ouais. C'est vrai que quand il était jeune, il a essayé plusieurs sports. Le baseball américain, le football américain. Okay. Mais on voyait très clairement que le basket, c'était vraiment sa passion. Hein. À partir de 11-12 ans, on voyait. Tu n'as pas imaginé un autre métier que basketteur, jamais? Did you think of another job besides basketball? Non, pas vraiment. Dans l'université, peut-être un peu, mais après ma 3e saison à l'université, je crois que je peux jouer basket. Tu es allé justement dans une université, le collège de William et Mary, c'est ça, à Williamsburg, qui est un endroit, d'après ce que j'ai lu, hein, vous allez me confirmer, qui a une très bonne réputation, famous school aux États-Unis. C'est le plus vieux après Harvard, c'est ça? Oui, c'est une université très historique dans une belle part de Virginie. Oui, c'est une université forte pour les academics et les athletics aussi. Donc, c'était une belle expérience. Ils ont fait 3 saisons de suite avec plus que 20 victoires. Bon, pour William & Mary, c'était, je crois que c'était la première fois dans l'histoire de l'université où ils ont gagné plus que 20 matchs pour 3 saisons consécutives. Et vous alliez au match, vous l'encouragiez aussi? Oui, c'est 6h30 en voiture de New York, parce que là, j'habite à Long Island. Donc, je crois que j'ai fait 80% des matchs. Ah ouais. Ça fait des kilomètres, mais c'est des choses qu'on ne va jamais oublier. Ah, bien sûr, il fallait surtout pas manquer les premiers exploits, finalement. Exact. Voilà. Exact. Alors après l'université, il y a eu la draft où tu n'as pas été retenu, et puis tu t'es dit, je pars en Europe, c'est ça? Ouais. Actuellement, j'ai l'opportunité à faire un workout pour les Celtics ou l'expérience avec l'équipe de France A', et j'ai choisi le A'. Et je crois que
j'ai choisi le bon choix. C'est ce qui t'a ouvert la voie pour venir en France ensuite? Oui, exactement. Avec Will? Avec Will? Avec Will, avec Lao. Oui, avec Will Yagete, Lao Konaté. Beaucoup de grands joueurs de Pro A. Donc, ouais, c'était vraiment une belle expérience pour moi. Et c'est là où tu as eu la proposition d'aller à Denain, dans le Nord? Oui, Denain, c'était encore une bonne expérience pour moi avec coach JC Pratt. Il m'aide beaucoup avec le ball handling, le pick and roll, et tout ça. Donc, c'était la première année. Loin de la famille aussi, parce que j'imagine que vous n'avez pas fait des kilomètres New York-Denain chaque week-end, par contre, là, pour les matchs. Non, un peu moins, mais j'ai vu quelques matchs quand même. Et ça a été une bonne expérience de te retrouver aussi seul, loin, comme ça. On se dit toujours, il faut beaucoup de courage quand même pour partir comme ça. Ouais, mais les trucs comme ça, c'est un peu... I'm a little familiar with it. Avec... like to go away from the family and do something. Oh. Il dit que quand il était en université, ça fait 6 ou 7 heures de chez lui, donc il était un peu habitué pour être loin. Voilà, et puis Denain, ensuite, tu as été l'un des meilleurs joueurs, l'une des révélations de cette année-là en Pro B, ce qui a fait que Le Mans s'est intéressé à toi. Raconte-nous, c'était comment? On t'a appelé, on t'a dit voilà, il y a Le Mans qui serait intéressé. J'étais fier, proud. Fier, oui. Pourquoi la première année à Pro B, c'était comme ci, comme ça pour moi. Mais après l'année, j'ai trouvé quelque chose que je dois faire pour ramener le meilleur pour ma jeu. Pour améliorer mon jeu, oui, voilà. Donc après ça, Le Mans pendant ça, Le Mans était intéressant. Oui, intéressé, oui, bien sûr aussi. Ouais. Et tu as tout de suite dit oui, tu as demandé conseil à ton père, alors j'imagine. Oui, bien sûr. J'ai commandé mon père et ma mère. Et les deux dit oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est un grand club, c'est un bon club, c'est très professionnel et c'est un step up. Donc c'est important. Ça vous avait laissé un bon souvenir, Le Mans? Ici, vous avez laissé des bons souvenirs, en tout cas, d'après ce qu'on dit. Entre la Rotonde et Antares, c'est... C'était plein de moments importants, exact, on va dire. Exact. Vous posez aussi vos questions à Terry et son père, bien sûr, sur les pages Facebook de Sweet FM et du MSB. Et alors, il y a une question à laquelle on a répondu tout à l'heure, ce que tu avais fait comme étude, le collège à Williamsburg. Et est-ce qu'il y a des grands joueurs? C'est Jérémy qui nous demande de NBA dont tu étais vraiment fan lorsque tu étais plus jeune. C'était Michael Jordan, bien sûr. Michael Jordan est toujours Michael Jordan. Tu avais des images dans ta chambre? Oui, j'ai la carte de Michael Jordan et le poster de Michael Jordan et le maillot de Michael Jordan, tout ça. Et vous demandez toujours pour avoir les nouveaux vêtements de Michael Jordan? Ouais, mais j'attends toujours les maillots de MSB. Hein. Il va falloir l'envoyer au plus vite. On poursuit justement ton parcours, contrat de 2 ans donc ici au MSB, et tout de suite tu as séduit les fans. Parce que sur le terrain, tu avais beaucoup l'intensité, l'énergie, tout ça. Tu as eu conscience que le public t'a aimé très vite? Oui, un petit peu. L'année dernière, mon première année, j'étais hors de nom. Donc, pour la première année en Pro A, j'apportais l'énergie, l'intensité. Pourquoi je sais que ça, c'est un truc spécial pour moi. Et si j'ai joué comme ça, je sais que le fan et le supporter va m'aimer. Oui. Tu as besoin d'être très fatigué à la fin d'un match pour avoir l'impression d'avoir bien joué?
Oui, je suis très fatigué après chaque entraînement aussi. C'est juste mon jeu. Jouer avec l'intensité, avec la défense et communication. Et, c'est normal d'être fatigué après. On dit parfois le soldat, le guerrier. Est-ce que c'est des adjectifs que tu aimes bien? Ouais, c'est un truc que je crois. J'ai The warrior. Yeah, no, something you're proud of. No, c'est something that I learned growing up. C'est quelque chose qu'il a appris quand il était jeune. Ouais. Oui, c'est toujours resté comme ça. Ouais. D'accord. Et puis, il y a eu forcément, on va en parler, le titre de champion. L'année dernière, même si tu l'as dit tout à l'heure, c'était difficile parce qu'en play-off, tu ne pouvais pas aider l'équipe. Mais ça a été une année incroyable de te retrouver au milieu de tous ces joueurs. Tu as senti que l'équipe était tout de suite très forte et pouvait aller... Oui, dans l'été, quand j'ai vu l'équipe sur le papier. I was like, on a une bonne équipe cette année. J'ai déjà connu Youssouf Afal dans Poitiers en Pro B. Et j'ai connu Michael Riley un petit peu. Je suis américain dans Pro A. Et après ça, OK, Justin Cobb, Romeo Travis. I was like, oh, OK. And then I met Antoine and Pop. Après, j'ai rencontré Antoine et Pape. OK, c'est Pape Philippe Amalou, capitaine, ouais. On a une bonne équipe. Donc, et pendant la saison, on a très bien chemistry. Et dans les playoffs, on a fait. C'est un vraiment vrai rêve. Yeah, a real dream. Vrai rêve. Et, le match à Monaco, et tout ça. Oui, le dernier match, c'est ça. Incroyable. On a une petite image pour vous, pour que vous nous disiez ce que vous en pensez. Alex, qui réalise cette émission, va la porter. J'imagine, on va la montrer un peu à la caméra, mais j'imagine quand vous voyez ça que vous êtes très fiers. C'est excellent. J'ai plusieurs photos comme ça dans mon bureau là où je travaille. De ça. J'ai expliqué à Eric tout à l'heure. Eric Magneto, qui est le responsable marketing du MSB, qui regarde cette émission. Chez moi, au sous-sol, on regarde tous les matchs. Et pour le match à Monaco, le dernier match à Monaco, ma mère, elle a pleuré. Ma mère, qui ne connaissent pas trop le basket, parce que c'est son père qui est né dans l'Ariège, et c'est comme ça que je suis arrivé en France. Donc, c'était vraiment dommage l'année dernière à Pau parce qu'il avait 12 cousins au match. On avait de la famille au match où il s'est blessé. Donc c'était vraiment dommage. Mais là, c'est quelque chose qu'on ne va jamais oublier. Et puis, j'ai plusieurs photos comme ça chez moi. C'était pas programmé en plus quand vous imaginiez pas qu'au bout d'une saison comme ça, il puisse devenir champion. Exact. Et, mais l'équipe l'année dernière, c'était vraiment formidable, comme tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais... quelque chose qu'on va jamais oublier. Malgré les blessures, le MSB t'a fait confiance en signant un contrat très long, jusqu'en 2022. Ça arrive peu en JP Elite. Pour toi, c'était vraiment une marque de confiance du club? Ouais, c'était très important pour moi après les blessures. C'est OK. Ouais, c'est dommage, je suis blessé, mais j'ai le contrat pour plus d'années, donc je vais prendre mon temps et retourner plus fort. Et aujourd'hui, quelles sont tes envies pour la suite? Il y a déjà des trophées cette saison quand même encore à aller gagner? J'ai pas compris. Pour la suite, il y a des coupes à aller gagner encore. Tu as des objectifs précis? Oui, bien sûr. Le Coupe de France, c'est la première chance pour moi pour gagner un trophée. Bien sûr, l'année dernière, mais... En étant sur le terrain, voilà, oui. Donc, ça c'est un objectif, et les playoffs, et après, dans le playoff, tout est possible. Et est-ce que tu disais qu'à l'époque, tu as choisi l'équipe de France à prime? Est-ce que si un jour ça se présentait, tu pourrais aller en équipe de France si on te proposait? Ça te plairait de jouer pour la France? Je crois, oui. C'est un rêve pour moi encore. Juste comme jouer à Pro A. Oui, mais je dois
continuer à travailler et rester en bonne santé. Et, ouais. Et vous, ça vous plairait qu'il porte le maillot de l'équipe de France dans un match? Oui, ça serait un but, c'est sûr, mais je sais qu'il va travailler toujours. Il donne 110%. Ce qui vient après, bon, on va voir. Ok. Ouais. Vos messages sur les pages Facebook de Sweet FM et du MSB. Il nous reste à peu près 10 minutes avant les fameux 3 shoots de haut panier. C'est pas une question, mais Stéphanie qui vous fait coucou. Donc voilà, je transmets. Peut-être que vous la connaissez. Et puis Alexis qui demande est-ce que le coach est exigeant avec toi? Est-ce qu'il te demande beaucoup? Est-ce que tu as envie d'être encore plus fort dans les années qui viennent là? Exigeant. Does the coach ask a lot of you? Oui, mais j'aime ça. C'est important pour moi pour avoir un coach qui fait ça. Pourquoi si j'ai pas motivé, ok, je veux courir, je veux défendre. Mais coach fait un... Il pousse tous ses joueurs, je trouve. Hein? Il pousse tous ses joueurs. Ouais, c'est vraiment important pour moi, pour le coach à pousse moi. Sur quel aspect de ton jeu tu peux encore faire mieux? Everything. Toutes les choses. Mais j'ai vraiment concentré sur les pick and roll. C'est une grande partie de les jeux. Le pick and roll, le tir à 3 points, le tir à pull-up, tout. Tu travailles beaucoup pour améliorer ton adresse à l'entraînement? Oui, je dois. Ouais. Alors que vous, c'était votre point fort, les shoots à 3 points, c'est ça? Oui, on est complètement 2 joueurs différents. On est complètement différents. Moi, je faisais que de catch and shoot. C'est tout. J'étais pas très athlétique. Terry est beaucoup plus polyvalent. Et vous êtes tous les deux gauchers, par contre? Non, il est droitier. Et droitier, d'accord. Mais oui, moi je suis gaucher et j'avais pas la main droite. Et est-ce que vous trouvez que le club a beaucoup changé, le MSB, depuis votre passage? Je pense que le club est grandi. Oui, c'est sûr qu'il est grandi. 96-97, Antares est arrivé et c'était la première année dans une grande salle, mais je trouve que je sens que le club, c'est un club très fort. C'est un club avec ambition. C'est un club qui savent comment gagner. C'est un club professionnel. Donc, quand les joueurs voient ça aide. Hein? C'est facile de choisir. Si un joueur, si le MSB prend contact avec un joueur, c'est intéressant pour le joueur parce que les joueurs le savent. Il y a des clubs aujourd'hui en Pro A, ça dépend du joueur. Tu vois? Ici, on sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, le club jouera les playoffs et le titre. Voilà. Exact. Très consistant. Consistency is the key to success. On dit ça en anglais. Consistency, c'est la clé du succès. La clé du succès, oui. Et là, là, on est au milieu. Vous êtes fier de ses choix, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. Oui. Alors, on va terminer rapidement avec une interview entre le père et le fils. On s'est dit qu'on allait un petit peu vous poser quelques questions comme ça. Bon, alors, on l'a déjà répondu, mais lequel d'entre vous est le meilleur shooter? Au moment, c'est moi. En ce moment, oui. Forcément, oui. Là, on opère sur les épaules gauche. Oui. Mais on va dire au même âge, voilà. Au même âge, c'est lequel d'entre vous est le plus physique? C'est toi plutôt? C'est vrai. Toujours moi. Moi, j'ai pas pris beaucoup les rebonds, moi. Alors, lequel d'entre vous deux est plus à l'aise en français? Je crois que c'est papa encore. Mais il y a plusieurs raisons. Là j'ai pris le français dans l'école pendant 4 ans. Terry n'a pas pris, il a pris l'espagnol au lycée. En plus, aujourd'hui, il y a 4, 5, 6 étrangers par équipe. À cette époque, 90-95, il y avait 2 étrangers par équipe. Les entraîneurs ne parlaient pas en anglais. Quand je regarde les entraînements, Eric parle bien l'anglais. Il y a beaucoup d'anglais. Donc, il y a beaucoup plus de monde qui parle anglais aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il a besoin de faire le progrès de plus. Il faut s'entraîner pour ça. Il faut parler en français. Voilà. Donc, je cherche pas des excuses. Mais pour moi, j'ai appris le français un peu plus vite à cause de ça. Mais déjà, il fallait accepter de faire cette interview en français. Et ça, c'est plutôt courageux. C'est un bon pas. Tu trouves que c'est dur d'apprendre le français? Ouais, c'est
je peux comprendre facilement, mais à parler, c'est difficile. Parfois, j'ai utilisé un accent espagnol et il prend du temps pour chercher des mots. Et vous l'entraînez, il me semblait qu'il y a quelques temps, on m'avait dit qu'au téléphone, vous lui parliez en français pour qu'il pratique, voilà, pour pratiquer un maximum. Ouais. Lequel des deux est le plus drôle, le plus funny? Big time. Moi. Yes, that's that. Des fois, il est trop sérieux, lui. Ah oui. Et puis, allez, dernière question, elles sont pour toi. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie quand tu fais pas du basket? J'aime bien dans l'université, j'ai pris le cours d'economics. C'est très sérieux, ça, oui, c'est ce qu'on disait. Donc, j'aime bien les numbers et tout ça. Tu fais des maths, des mathématiques quand tu es chez... mathématiques et tout ça. Bon. Hors de basket. Le foot, regarder le foot, non? Oui, voilà. Regarder le foot, jouer... foot américain ou français, européen? Européen, ouais. C'est plus facile à regarder le foot européen. Ouais. T'as pas besoin de te lever au milieu de la nuit, ça pour voir les matchs. Et justement, t'as une équipe préférée en Europe de foot que tu suis? Oui, Olympique Lyon. À Lyon, d'accord. Ouais. Ah oui. Et pourquoi Lyon alors? C'était la première équipe que j'ai utilisée dans FIFA. Ok. Donc, ouais, c'était FIFA 10. Ouais. Avec Lacazette, Michel Bastos. Ah ouais, la belle équipe. Gourcuff, ouais, c'était une très belle équipe. Puis il y a eu toute ces Ligues des Champions à l'époque aussi, qu'ils ont forcément gagné. Ton dernier voyage, l'endroit où tu es allé le plus loin dernièrement, les États-Unis, tu vas me dire, c'est ça? J'ai pas compris. Where was your last trip? Vacation, ouais, dans l'été, j'ai visité Florida avec ma femme et ma mère et ma soeur. Ouais, c'était bon. Ouais, c'était une bonne fréquence. Ouais. Ok. Ton dernier film, le dernier film que tu as vu? Dernier film. Ou celui que tu voudrais voir? Je sais qu'il y a Avengers qui sort, là, on en parle beaucoup. Je sais, je dois regarder Captain Marvel avant Endgame. Last film. Je crois que c'était Aquaman. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as un plat préféré en France? Tu sais qu'on a posé la question à Clark le mois dernier à Cameron, et bon, lui il a dit clairement Burger King, KFC. On s'est dit c'est dommage de pas tester là. J'aime bien les tu avais deux pour chez Tagliatelle. Oui, l'italien et tout ça. Pourquoi? Ma mère, c'est un bon... une bonne cuisinière? Oui, cuisinière italienne et tout ça. Donc, j'aime bien l'italien et ma préférée plat, probablement le lasagne. Lasagne, les deux pâtes, lasagne et tout ça. Ok, alors on va prendre, avant de tenter les trois shoots, une dernière question peut-être d'auditeur. Allez, une question de Charles qui nous demande qu'est-ce que tu penses de l'arrivée en cours de saison de Ray? De Kendrick? Oui, de Kendrick Ray. C'est une bonne arrivée. Il est un très bon joueur. Il est très très rapide. Mais il est un scoreur naturel. Et il est de New York. Un peu comme moi, mon père. Ça vous fait des points en commun pour discuter? Oui, c'est facile pour bien passer. Easy to get along with. Ok. Et moi, je vous pose une dernière question quand même, parce que quand on a préparé cette émission et que Eric nous a dit que vous étiez les deux ensemble, dans la famille, c'est une tradition de porter les mêmes prénoms de père en fils? Non, c'est les parents qui décident ça. Oui. Oui, souvent, il y a beaucoup de monde qui nous pose ces questions. Il n'y a pas de... Voilà.
Et si tu as un fils un jour, ou peut-être je sais pas encore. Discussion. Merci Terry d'avoir participé à cette émission très sympathique de Basket Live. On va dédicacer avant le maillot qu'on va vous offrir après tirage au sort, signature des deux, de Terry fils et père, et puis les lancers. Alors il y a eu, on va faire un duel entre le père et le fils au lancer. Hein. On rappelle que le record, c'est Antoine Eito qui l'a avec 2/3 et pour l'instant, il a toujours pas été battu. Voilà, les deux dédicaces sur ces maillots. Tu peux mettre le micro ici sur la table, ne t'embête pas, voilà. Et on va y aller pour 3 lancers d'eau au panier. C'est parti. On tourne la caméra. Allez, c'est Terry. Tarpey. Fils, du coup, le premier. C'est parti. Allez, deuxième chance. Oh! Et il est passé tout près celui-ci. Allez, la troisième sera la bonne. Ah, un peu trop court. Allez, au père maintenant de montrer que c'est toujours lui le meilleur. Et de la main gauche du coup cette fois, hein, j'ai bien retenu. Waouh, 1 sur 1. On est pas mal. Si vous battez Antoine Eito, il va y avoir des problèmes. Hein. Oh, allez, un tout petit peu trop sur le côté. Ça c'est bien parti. Et voilà, c'est pas mal, bravo. Je sais plus, de lancer partout. Eh ben merci beaucoup messieurs et tous en orange donc à Antares face à Bourg-en-Bresse samedi pour ce match décisif, on le disait tout à l'heure, pour les playoffs et nous on se retrouve le mois prochain. Ciao.